Jésus-Christ. Nous te disons merci ce matin. Parce que tu es bon et tu es digne. Merci Seigneur pour l'adoration. Merci Seigneur pour les musiciens. Merci Seigneur pour le travail qu'on a fait ce matin. Je te remercie Seigneur pour tout ce qu'on a fait déjà. Mais en ce moment, le moment précieux, je t'enlève notre bien-aimé serviteur Pasteur Trodro devant votre trône pour lui montrer ta parole, pour lui donner de quoi assumer Seigneur dans cette terre aride, une terre desséchée. Je crois et je ressens que ta présence est au milieu de nous. Mais comme le serviteur a dit, non pas à nous, mais c'est à l'Éternel. Seigneur, voici ta maison. Et je te demande, ô Saint-Esprit, rends-moi Seigneur, remplis-moi, purifie Pasteur Tondro et libère le cœur de chacun de nous. Que ta parole pénètre en nous. Que nous devenons, Seigneur, une bonne plante. Seigneur, aide-nous à grandir spirituellement. Et les gens vont nous regarder pour voir dire ça, c'est le Fils de Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas parler nous-mêmes pour dire ce que je suis. Mais par ta présence, par ta lumière, par ta parole, les gens vont voir ce qui est en dedans de nous. Seigneur, je te remercie une autre fois en demandant à Pasteur Tondro de lever, de prendre le micro, de le bénir, de le sanctifier au nom de Jésus de Nazareth. Nous t'en prions, Seigneur. Amen. Que bon Dieu la bénisse. Amen. Que bon Dieu pour la bénisse. Amen. Est-ce que vous croyez? Bon Dieu pour la bénisse. Amen. Je ne dis pas bon Dieu pasteur, je ne dis pas bon Dieu intel, un petit Paul. Là qui a su mettre confiance en moi? Je ne vais pas venir pour programme ici. Je ne vais pas venir pour venir cacher ou venir, même pour venir pour bénir. Parce que il dit les mêmes même avant rencontrer, il faut que nous bénissions. Amen. Il faut que nous grandissions, il faut que nous nous sanctifions. Si je fais ça, tu es sous cœur, on chante la veille, on campe. Les hommes du ciel ne peuvent comprendre cette gloire. Fermez-vous, levez-nous. Levez-nous seulement, pas chantez, levez-nous. C'est un bagage en fait, son prière en fait. Son bagage en passe. Je suis plus que les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui c'est mon âme à prier. Mon Dieu. Hosanna, Hosanna, je suis plus vainqueur. Même anges dans le ciel, pas comprendre. Ça qui a passé dans la rue là. Ça qui a. Qui cause là, qui cause sauver. C'est celle qui gagne pour. Maman, papa va gagner pour. Qui prennent moins à chanter. Et mon Dieu. Hosanna. Hosanna. Je suis plus que vainqueur. Bon Dieu béni. Bon Dieu pour la béni. Salut mon bon là. Salut. Salut avec un sourire. Salut un sourire parce qu'il te manqué. Serviteur bon Dieu béni. Dis-nous mot doux. Dis-nous mot t'as aimé au tout. Salut. Fais le cadeau un mot. Fais le cadeau sourire. Fais le cadeau sourire parce que ou pas très longtemps. Ou pas comme pour qui ça.
C'est, je dis à ces journées de gloire, Paul. Continuez-nous, ma soeur. Excusez, nous allons faire l'autre petit camp encore parce que nous allons lire. D'arriver, nous servons, nos serviteurs, lire pour nous. Parce que c'est comme ça, je ne vais pas faire lecture. Moi, mais nous faisons. Dans Luc 2, le verset 52. Luc, chapitre 2, le verset 52. On servant, on serviteurs. S'il vous plaît, campez pour le respect. Luc, chapitre 2, le verset 52. Nous servons, nos serviteurs. Vas-y. Le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, à stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. On servante, c'est tout simplement. Qui servante qui veut lire? 2, 52. Et Jésus croisait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Nous mettons chita. Il dit, bon Dieu grandit dans la sagesse. Il grandit dans la sagesse, en statut, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Sujet nous par l'autre. Matin, la faveur de Dieu pour toi. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est faveur de Dieu qu'il faut là? Amen. Bon, Jésus-Christ est grandi dans la sagesse, en statut, devant Dieu et devant les hommes. Et vous-même, comment vous grandi? Posez-vous une question. Comment vous grandi? Réponse ça, c'est vous-même qui va le connaître. C'est vous-même qui connaissez comment grandi. Au monde pas qu'à trouver mettre là pour pas changer, pour pas grandir. Amen. C'est une faveur, c'est une disposition, une bagarre où va mériter. C'est même déjà avec grâce, mais c'est une discipline. C'est une bagarre où va mériter que vous faut cadeau. C'est même déjà grâce. Mais avant ça faut sauver. Vous avez dit ça faut sauver? C'est la grâce. C'est-à-dire qui ça? D'accord. Merci. La faveur de Dieu, c'est quelque chose dont on ne mérite pas. On devrait avoir. Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné cette faveur. Beaucoup de chrétiens croyaient qu'ils devraient être comme les autres, à gagner ou à avoir quelque chose comme les autres. Mais non. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait cet honneur, cet privilège. Toi, tu es encore, tu es enfant de Dieu. Pose-toi cette question, pourquoi je le suis? Mais malgré tout, il y a beaucoup d'autres. Pourquoi c'est moi? Dans la famille, pourquoi c'est moi Dieu a choisi? C'est parce que tu es précieux. Tu n'es pas comme les autres. Amen. Tu es quelqu'un précieux aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son fils. Non pas pour les autres, non pas pour le pasteur, mais spécialement pour toi. Amen. Qui parmi nous donnera son enfant à quelqu'un d'autre pour mourir pour lui? Pose cette question à les mamans. Qu'est-ce qu'elles vont dire? Non, mon enfant, non. Ça, c'est mon enfant. Et ça va, madame? Tu donneras ton fils pour moi? Tu vois, Dieu l'a fait pour toi. C'est pour toi spécialement Dieu l'a fait. Non pas pour personne d'autre. Non pas pour la personne à côté de toi, pour toi. C'est la raison pour laquelle vous êtes très important. Dieu a fait faveur de toi. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai dit, essayez de regarder. Non pas les autres, mais moi. Pourquoi moi? Pourquoi Dieu m'a fait cette faveur, cette grâce? Est-ce que j'ai versé des sommes énormes? Est-ce que j'ai fait des sacrifices? Qui parmi nous a déjà offert des taureaux, des veaux pour Dieu? A payé son salut? Mais on est sauvé tout simplement parce que je suis important. Parce que c'est mon Dieu. La raison pour laquelle souvent je dis, regardez là où tu es. Au lieu de dire Dieu des autres, mais je dis mon Dieu. Pourquoi? Parce que c'est pour moi. Il a donné sa vie. Comme c'est écrit dans le livre, dans le psaume 139, il a tout fait pour un but.
il l'a fait parce qu'il savait que je devrais naître et je devrais suivre ce chemin. La raison pour laquelle tu es là, est-ce que vous le connaissiez? Non. Dieu t'a fait grâce. Aujourd'hui, tu es en congé. Aujourd'hui, tu as quelque chose. Tu dis, tu viens venir ici. Pourquoi c'est moi? Pourquoi j'ai cet enfant? Pourquoi? Pose-toi plusieurs questions. Est-ce que vous trouvez la majorité des réponses? Non. Mais lui, il pourrait te donner. Parce que vous êtes très, très important pour Dieu. Dans le livre Éphésiens 2, le verset 8, car c'est par la grâce. Je vais m'excuser, je dis pas, je dis vous, spécialement, vous êtes sauvés. Non pas à cause de pasteur Jean, non pas à cause de moi, non pas à cause de Jack, mais à cause de son sang précieux. Vous voyez l'ampleur que vous avez dans le balance. C'est la raison pour laquelle avant je disais, qui parmi nous donnera son enfant pour quelqu'un? Personne. Mais Dieu l'a fait pour toi. Et la faveur qu'on a, c'est pas comme les autres. Moi, je l'ai dit souvent, moi je sais pourquoi je louerai Dieu. Parce que je devrais faire ça ou ça, mais il m'a fait grâce. Regardez dans votre vie, toutes les étapes dans votre vie. La majorité des gens pensaient, aucun d'entre vous pour être ici aujourd'hui. Peut-être vous déjà êtes dans votre boîte hexagonale, à 6 pieds sur terre. Ou dans votre pays natal. Mais Dieu t'a fait grâce aujourd'hui. Vous êtes là. Et Jésus-Christ t'a fait encore plus de grâce. Il a dit, je vous laisse la paix. Non pas comme le monde. Regardez quelle paix vous en avez. Il y a d'autres qui sont même âge que vous, plus vieilles que vous, plus vieux que vous, et qui sont déjà partis. Je sais que vous avez des problèmes, mais des problèmes, vous avez dit, difficile de trouver les deux bouts. Mais je remets mon esprit entre tes mains, Seigneur. C'est toi qui m'as dit de chercher ta face. Je cherche ta face. Et toi, tu prendras soin de moi. Regardez la façon, vous êtes beau et belle aujourd'hui. Ce n'est pas comme les autres. Il y en a d'autres parmi vous qui ont tel ou tel type de maladie. Mais est-ce que cette maladie t'a tellement affecté pour te faire rester à l'hôpital, rester dans votre coin? Mais non. Dieu t'a fait grâce. Lorsque Dieu te fait cette faveur-là, ta vie automatiquement va changer. Chacun de nous a quelque chose. Dieu a projeté pour vous, je le dis aujourd'hui. On va prendre certaines personnes dans la Bible et on va prendre à notre vie. Regardez, Abraham. Il avait fait certaines choses à cause de l'hospitalité qu'il avait pour recevoir les gens, les anges chez lui. Il a eu grâce. L'enfant. C'est la faveur de Dieu. Sa femme était déjà âgée. Mais à cause de l'hospitalité, Dieu lui a fait ses grâces. Il a rencontré, il a dit, venez manger avec nous. Il a discuté pour son neveu. Et toi, regardez combien de fois dans ta vie tu fais l'hospitalité à quelqu'un. Dieu va te bénir. Quand tu rencontres Dieu, quand Dieu te fait cette faveur, ne crains pas. L'âge, c'est rien. Même ma mère à cet âge, si c'est la volonté de Dieu, même si je voulais être enfant unique, mais si c'est sa volonté, ma mère pourrait en avoir une autre. Pas d'âge. N'est-ce pas vrai, Jean? Il faut avoir la foi et la conviction. Quand tu as trouvé Dieu, tu passes dans un autre niveau. David, qui il était? Un gardien. Mais Dieu lui a fait grâce et faveur. Lorsqu'il est allé porter la nourriture à ses frères, à cause de Goliath qui insultait les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a fait faveur et grâce. Il a détruit, il a tué Goliath. Et toi, votre problème, tes embûches aujourd'hui, ne les crains pas. Dieu a mis sur toi. Dieu a projeté certaines choses sur toi.
tu es dans la liste des faveurs de Dieu. Ne crains pas. Tu vois l'obstacle maintenant? Dans quelques jours, tu vas venir ici. Je vais... laisse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais dire merci à Seigneur parce qu'il m'a traversé de cette embûche. L'embûche, je ne voulais pas parler. Vous voyez, lorsque je viens, je reste toujours dans mon coin, c'est parce que ça me faisait mal. Mais aujourd'hui, je voulais chanter. Je voulais dire merci à Dieu. C'est une des raisons. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chanté, il a dansé. Pourquoi? Parce que là où il était, personne ne pouvait le connaître. Parmi nous, il y a des gens, même les membres de votre famille, qui ignorent. Mais maintenant, quand Dieu t'a fait grâce et cette faveur, il t'appelle. Comment ça va? Comment ça va? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ça fait longtemps. Mais avant, il t'ignore. Vous n'avez pas assez de poids. Mais quand la faveur de Dieu est sur toi, la lumière brille. Vous ne devez pas rester au même niveau. Même si tu es dans le bas fond, vous allez grandir. Les gens vont dire oui. Saül voulait détruire David, mais David avait la grâce. Et toi, vous êtes enfant de Dieu. Il a fait pour Abraham. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant à cet âge. Mais il avait la faveur de Dieu. Lorsque l'obstacle paraît devant vous, soyez faible, soyez fort. Ne crains pas. Moi je te dis ne crains pas. Car il a dit quelque chose. Je suis avec vous. Ce n'est pas pasteur qui est avec vous. C'est Dieu. Est-ce que vous croyez que votre Dieu est avec vous? Mais pourquoi vous êtes en train de pleurer, pleurnicher? Pourquoi? Oh, ça, pasteur, aide-moi. Non. Il a dit, 1000 tombent à ta. Aide-moi. 1000 tombent à ta. 1000 tombent à ta. Non, c'est pas ça. Je ne crois pas. Okay. On récapitule. 1000 tombent à. Quoi? Ok, dans quelle partie on le trouve déjà? C'est pas à vous, monsieur. C'est dans quelle partie? Ok. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Que... Non, tu seras point atteint. Tu crois, serviteur? Pourquoi pleurer? Pourquoi bénicher? Parfois, il ne faut pas le dire, il faut croire. Moi, ma vie ne m'appartient pas à lui. Ma mère ne pourrait pas me garder, personne ne pourrait me garder, mais il a dit, je te tiens dans ma main. Rien ne pourrait t'atteindre. Est-ce que tu crois que ton Seigneur te garde et tes enfants aussi sont protégés? Amen. Il y a des gens, tu vois, il y a des gens, soit dans notre pays natal ou quelque part, qui voulaient vous éliminer. Mais à cause que vous êtes enfant de Dieu, comme il s'est écrit dans Isaïe, ton nom est écrit où? Ton nom est écrit où? Dans la main de Dieu. Je ne sais pas. Excuse-moi. Votre nom est écrit où? Dans la main de Dieu. Et si votre nom est écrit dans la main de Dieu, est-ce que quelqu'un pourrait l'effacer? Non, personne ne pourrait. Je suis qui? Vous êtes qui? Enfant de Dieu. Non, je ne crois pas. Il y a des gens qui ne disent rien. Vous êtes qui? Enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, est-ce que vous aurez la chance de peur de pleurnicher? Non. Votre père est qui? Dieu. Le roi? Le roi? Le roi? Mais à quoi ça sert de pleurer? Il faut danser, il faut chanter. Oui, je sais, ça fait mal, je sais, mais au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Amen. Parfois, il faut dire, je le déclare. Ça va venir très noir, mais je déclare, je suis plus que vainqueur. Amen. Tu m'attaques, vas-y. Viens. Merci Seigneur parce que tu as laissé ça. Je te dis merci parce que j'ai déjà traversé. C'est sur ta parole que je m'appuie. Tu as dit, aucune chose ne peut m'atteindre. Seigneur, pourquoi ça reste devant moi? Amen. Parfois, il faut... Oui, mais serviteur, comment tu as fait? C'est vrai, comment tu as fait? C'est Dieu qui l'a fait pour moi. C'est une des raisons, avant j'ai chanté, les anges du ciel ne peuvent comprendre. Cette grâce qui porte mon âme a crié, Hosanna. Oui, pourquoi je l'ai dit? C'est parce que là où je suis, les anges, personne ne pourrait. C'est parce que Dieu lui-même a dit, tu es mon enfant, on y va. C'est comme ça qu'il a fait.
Les gens, même les anges restent bouche bée. Pourquoi Dieu a déplacé pour lui? C'est parce que tu es important. Ton nom est écrit là. Parfois, il y a parmi nous, nous avons des membres de la famille qui nous appellent maintenant. Est-ce que vous voulez y aller? Mais à n'importe quelle heure, on prend notre téléphone. Seigneur, je me sens mal. Seigneur, je suis seul. Seigneur, ça fait mal. Seigneur, mon enfant, mon mari, mes enfants, là où il est, il déplace. Une des raisons, parfois nous on le fait pas très souvent, mais je te conseille, quand cela paraît noir, danser, chanter. Danser, chanter. Même si les gens te disent, vous êtes fous, vous travaillez comme vous ne pouvez pas danser, mais à l'intérieur de vous, il y a certaines choses. Dieu est dans quoi? Dieu est dans la louange. Si Dieu est dans la louange, pour rester dans la louange, je devrais rester dans la louange. Non pas pour les pasteurs, non pas les dimanches, mais parce que je suis enfant de Dieu. Parfois, il faut savoir votre place. C'est comme si je viens ici, est-ce que je vais dire, donne-moi à manger, j'ai faim. Je suis chez moi. La terre appartient à qui? À lui. C'est lui qui m'a fait cette promesse. Là où j'ai mis. Là où j'ai mis. Là où j'ai mis. Est à qui? Mais pourquoi je suis en train de le lécher? C'est parce que toi et moi, on ne sait pas les choses que Dieu a écrites pour nous. Comme je vous ai dit tantôt, dans le psaume 139, il a tout écrit pour vous. Chacun de nous a notre histoire bien spécifique avec la faveur de Dieu, avec la bénédiction de plus. Lui, il pourrait arriver maintenant. C'est à lui. Mais je sais, mais moi je sais, je devrais arriver et je dois jouir mes bénédictions. Sarah a eu un enfant. Elle était décédée tout de suite? Non. Elle a joui son enfant. Et toi? Mettez-toi en condition selon la volonté de votre Seigneur, de votre Maître, de votre Père, vous verrez. Quand vous allez bénir, vous allez jouir. Et à l'instant même, vous allez en train de chanter. Les gens vont dire, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi? Mais c'est parce qu'il l'a fait. Il l'a fait pour moi. L'Éternel multipliera ses faveurs envers vous et envers vos enfants. C'est le Psaume 115, le verset 14. Tu vois, il multipliera les bénédictions envers vous et envers vos enfants. Parfois on dit, j'ai rien pour laisser pour mes enfants, non. Oui, je devrais être responsable, mais avant tout, je suis fils du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mes enfants l'aident aussi. Oui, le médecin a prononcé ses verdicts. Les autres ont prononcé leurs verdicts. Mais j'attends la voix de mon Père. Amen. Parfois, Dieu t'a fait un simple faveur, mais à cause de trop réfléchir. Essaye de laisser. Il y a un chant dans notre langue vernaculaire. Jésus laisse marcher avec. Est-ce que tu veux sincèrement marcher avec Dieu? Amen. Ou bien tu veux marcher dans cette église pour pasteur Jean, pour tes collègues? Non. Laisse-moi te dire, quand tu viens à l'église, tu dis Seigneur, aujourd'hui j'irai à l'église. Je viens pour bénir. Je viens apporter l'offrande de mes lèvres, de ma poche. Je viens apporter moi-même comme offrande. Avant que je sorte, Seigneur. Avant que sorte, Seigneur. Tu dis, c'est toi qui sais. Avant que sorte, Seigneur. Il y a des gens qui vont dire béni. Il y a des gens qui vont dire guéris-moi. C'est toi qui sais là où tu es. Là où tu es, personne ne le sait. Moi, que Dieu vous bénisse. Non, mais c'est pas ça que tu as béni. Tu as besoin. Peut-être c'est la sanctification que tu as besoin. Amen. Parfois les gens, oh, sois béni, beaucoup d'argent. Non. À l'époque, c'est pas ça que j'ai besoin. Que Dieu rentre dans ma vie. J'ai besoin que Dieu guérisse un membre de ma famille là où il est. C'est la raison pour laquelle c'est votre relation avec votre Dieu. Quand vous chantez, quand vous louerez l'Éternel, il vous délivrera. Abraham a eu encore la chance de Dieu parce qu'il louerait, il chantait Dieu.
Lorsqu'il est entré, Sarah, on a pris Sarah pour sa sœur. Le roi voulait parce que Sarah était belle. Mais il était l'ami de Dieu. Il ne sait quoi dire, il était en train de gémir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a mis quelque chose, le roi a dit, prends ta femme et tout ce que tu veux, sors de mon pays. Il y a certaines choses que tu ne vas pas prier pour. Parce que tu loues l'Éternel, tu es l'ami de Dieu. Il a dit non, je ne pouvais pas laisser mon enfant comme ça. Aujourd'hui, c'est moi qui vais le faire. Viens, passe. Je ne sais pas pourquoi je dis ça souvent. Là où tu es maintenant, déclare sur ta vie. Je suis enfant de Dieu, je voulais sortir ça au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui sais où tu es. L'embûche que tu as, même l'enfant. Moi, je voulais faire certaines choses, mais c'est faux. Mais Dieu sait. C'est lui qui connaît nos pensées. C'est lui qui connaît nos pensées. C'est lui qui sait qu'est-ce que j'aurai besoin demain. Dans Matthieu, Jésus-Christ a dit certaines choses. S'il a pris soin des oiseaux, les oiseaux, les feuilles, les herbes, et toi, ton nom est où? Ici. C'est-à-dire, si ton nom est ici, et les herbes qui n'ont rien, est-ce que tu n'as pas plus d'importance pour lui que les herbes? Il va prendre soin de toi. Qui parmi vous laissera quelqu'un qui l'aime en train de gémir, en train de pleurer, meurt de faim? Vous allez rester faim pour donner la nourriture à vos enfants. Et Dieu. Parfois, on ne laisse pas les choses, les embûches de la terre qui cassent la tête. C'est une des raisons que Jésus-Christ a dit, je vous laisse. Je vous laisse. Ma paix, j'ai pas entendu. Je vous laisse ma paix. C'est pas comme le monde que toi. C'est pas moi qui l'ai dit. Qui l'a dit pour vous? Qui l'a dit pour vous? Jésus. Si Jésus-Christ l'a dit, pourquoi je ne crois pas? C'est-à-dire, dans cette vie, il faut avoir affirmé votre foi. Parce que vous avez beaucoup de choses que votre Seigneur a mis en vous et pour vous. Vous voulez les trouver, ou bien vous voulez les laisser passer? Joseph a eu la faveur de son père. Il a fait un vêtement de multicolore. Ses frères voulaient le tuer parce qu'il a dit, j'ai fait un songe, vous allez prosterner devant moi. Mais il avait la faveur de Dieu. Il faut avoir des embûches. Quand vous avez la faveur de Dieu, vous avez vu, vous allez monter en flèche. Vous voulez louer Dieu? Loue-le! Je m'en fiche des autres. Moi, je veux délivrer. Joseph, David l'a fait. Mais pourquoi pas moi? C'était des hommes comme nous. Tu es, je te le dirai ça à nouveau. Là où tu es, loue l'Éternel. Amen. Loue l'Éternel, je te dirai. Un bon dimanche, vous allez venir ici. Au lieu qu'on chante, non. On va chanter, on va chanter. Au lieu de donner peut-être pas de méditation. C'est un jour de louange, d'action de grâce. Pasteur, ok, dimanche, je vais apporter certaines choses parce que Dieu m'a délivré de telles choses. J'aimerais faire une action de grâce. Amen. Ma soeur, Dieu m'a fait, je ne pouvais pas, mon frère, je ne pouvais pas. Dieu l'a fait pour moi. Qu'est-ce que Dieu l'a fait? Tu viens pour louer. Parce que ton Dieu est mon Dieu. Il était, il sera toujours le roi des rois. S'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, je suis son fils. Oh, mais pourquoi je suis en train de pleurer? L'adversaire voulait vous mettre dans la tristesse. Mais je te dis, tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu. Je viens ici pour adorer, pour louer le Seigneur. Je ne viens pas pour pasteur, mais je viens pour louer. Amen. Je viens pour adorer. Les 3 Hébreux,
Le roi a dit, s'ils ne voulaient pas se prosterner, on les jette au fourneau. Peut-être à l'instant même vous êtes au fourneau. Mais il louait Dieu. Il louait Dieu. Mais quand on regarde, qu'est-ce qu'on voit? Au lieu de 3, on voit plus. Les seigneurs étaient avec eux. Amen. Il y a des endroits dont vous allez penser. Les gens vont dire, oh, il est seul, on va l'engloutir. Mais lorsque vous regardez, wow. Il est déjà passé. Regardez, c'est beaucoup de gens qui sont passés ici. C'est parce que tu es enfant de Dieu, il a passé avec toi. On doit assumer que qui on est et pourquoi. Pourquoi tout à l'heure j'ai dit avant, poser cette question. La question qu'on avait posée c'est quoi? J'ai dit à chacun de poser cette question à quelqu'un. Personne n'a retenu. Est-ce que tout va bien? Tu dis? Est-ce que tout va bien? Ok. Le sujet d'aujourd'hui c'est quoi déjà? La faveur de Dieu. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu grandis dans cette faveur? Est-ce que tout va bien pour toi, là où tu es? Toi, tu le sais. Mais si Dieu a fait pour les autres, et moi, devant Dieu, on est tous. Il n'y a ni juif, ni grec devant lui. Il n'y a rien que ses enfants. Est-ce que tu crois que la faveur de Dieu est dans ta vie, est sur ta vie? Est-ce que tu veux louer les seigneurs? Amen. Est-ce que tu veux louer les seigneurs? Amen. Est-ce que tu veux chanter sa gloire? Amen. En chantant la gloire de Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? La délivrance. Quoi, ma soeur? La délivrance. J'ai rien entendu quoi? La délivrance. C'est elle et toi. Quand tu loues l'Éternel, qu'est-ce qui va t'arriver? La faveur de Dieu. Quand on est dans la faveur de Dieu, on a quoi? La grâce. Quand on a la grâce, on a quoi? On a tout. Bénédiction, on grandit. Même si on voyait que j'étais malade. Mais je ne le suis pas. Parce que j'ai la faveur de Dieu sur moi. Amen. La grâce de Dieu sur moi. Les gens pourraient me critiquer, pourraient me condamner. Mais au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Est-ce que vous êtes plus que vainqueur? On va chanter cette chant que ma mère avait dit. Moi, je choisis adorer Seigneur. Pour qui ça nous fait? Pourquoi on devrait choisir adorer le Seigneur? Parce qu'elle m'a fait du bien. Chaque personne va le dire selon lui-même. Moi, je pourrais dire, je devrais faire une opération pour des cervicales. Mais je ne l'ai pas fait. Aucune trace. Le 23 décembre, j'avais fait un AVC. J'ai dormi avec ma femme. Le 24, je me suis réveillé, visage tourné, tout. L'ambulance est venue me chercher. Je suis allé à l'hôpital passer quelques jours. Après, je suis retourné. Dans moins de mois, ma face est retournée normale. Moi, j'ai choisi de le louer. Parce qu'il m'a fait du bien. Tu vois? Moi, je sais pourquoi. Et toi? Pose-toi cette question. De ta famille. Pour tes amis. Les gens prononcés sur chacun de nous. Tu ne devrais pas arriver dans ta vie. Tu devrais décider. Tu devrais pas... C'est toi qui devrais être la queue de la famille. Mais est-ce que c'est vrai? Non. La tête. Pose-toi cette question. J'ai la faveur de Dieu.